Pierre Kosciusko-Morizet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Price Minister, qui est un site d'enchères en ligne, d'échange en ligne plutôt, devrait-on dire. Précisez-nous l'activité. Oui, on fait de l'achat-vente garantie, donc c'est à prix fixe. Le vendeur met en vente gratuitement, fixe son prix. L'acheteur paye Price Minister comme sur un site de e-commerce classique, donc avec sa carte bleue ou par chèque. Le vendeur envoie ensuite directement à l'acheteur, et puis dès que l'acheteur a reçu, nous on paye le vendeur. Donc on est tiers de confiance, c'est-à-dire qu'on rembourse l'acheteur s'il y a un problème, il a une garantie totale sur le produit, et puis on garantit au vendeur qu'il sera payé. Et notre modèle, c'est de prendre une commission sur la transaction de l'ordre de 10%, qui inclut tout ce qui est garantie, frais de paiement, etc. Donc c'est du full service, on va dire. Et on fait ça sur un peu tous les types de produits. Donc on a beaucoup de livres, beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de textiles, beaucoup de high-tech, beaucoup de téléphones, vraiment un peu de tout maintenant. Alors Price Minister, ce n'est pas votre première création, il y a eu une autre expérience avant. Parlez-nous-en. Oui, j'ai monté une première boîte quand j'étais en dernière année d'HEC qui s'appelait Visualis, qui faisait du conseil en distribution basé sur un système un système assez technologique qui comptait les gens qui rentraient et qui sortaient d'un espace donné. Et puis j'ai eu une grosse difficulté avec mon fournisseur. J'avais un fournisseur, donc j'ai dû fermer la société. Donc j'ai fait une liquidation à l'amiable sans passif. Sans passif, ça veut dire j'ai payé toutes mes dettes, donc il n'y a pas eu j'ai planté personne, on va dire, pour employer le terme consacré. Et c'était important parce que ça m'a permis, quand j'ai monté Price Minister, d'avoir les mêmes actionnaires. En fait, ils avaient perdu de l'argent dans ma première boîte, mais ils avaient apprécié la manière dont ça s'était terminé, donc ils m'ont fait confiance pour la deuxième. Ils ont eu raison, et donc voilà, donc ça se passe très bien. Et j'ai envie de dire, j'ai appris beaucoup de choses de la première, notamment le fait que c'est dur d'être tout seul au quotidien dans une société quand on démarre. Donc pour Price Minister, j'avais 5 associés, enfin 5 en me comptant, on était 5, et donc c'était très très bien. Et deuxième chose, je trouvais pas très rassurant de dépendre de peu de clients ou peu de fournisseurs. Et on vient de passer pour Price Minister la barre des 10 millions de membres en France. Donc voilà, on compte sur beaucoup de clients. Et donc s'il y en a un qui part, c'est pas très grave. On essaye que aucun ne parte, mais globalement, voilà, on est sur un business de volume et donc on est moins dépendant d'un client ou d'un fournisseur. Et ça, c'est important. Et comment vous avez vu cette idée alors, parce qu'il y a des gros acteurs à côté, il y a des eBay par exemple. Alors on a eu l'idée pendant que je vivais aux États-Unis. Donc on a vu un site qui démarrait, qui nous a paru intéressant, donc on a repris l'idée et on l'a monté en France. On a la chance maintenant d'être le deuxième acteur français de l'e-commerce. On espère être premier l'année prochaine. Donc on a finalement réussi à dépasser les Américains qui pourtant pensaient qu'ils étaient chez eux. Et ben non, les Américains ne sont pas chez eux en France, les Français sont chez eux. Voilà, on les repousse. Et puis on a ouvert l'Angleterre et l'Espagne entre-temps qui démarrent bien. Donc c'est assez intéressant aussi de voir qu'une société française dans la technologie arrive à se développer à l'étranger. Et alors, quel est à date votre plus beau souvenir d'entrepreneur ? Il y a pas mal de beaux souvenirs, heureusement. Il y a un moment qui a été assez émouvant, je me rappelle, c'est quand on avait demandé à nos membres, on les appelle les Price Members, de nous raconter des anecdotes sur leur relation avec Price Minister. Et en fait, ils nous en ont envoyé tellement qu'on a arrêté de leur demander. Et puis on a édité un livre qu'on appelait le dictionnaire du C2C, du Consumer to Consumer. Il y avait plein d'histoires dans ce livre qui étaient assez émouvantes. Et donc le bon moment, c'est ça, c'est le soir dans mon lit, j'ouvre le livre, je le lis et je tombe sur plein d'histoires très émouvantes de gens qui sont rencontrés grâce à nous. Ils ont un acheteur achète à un vendeur et puis ils se rencontrent et puis ils discutent et puis ils ont un enfant après. Enfin des choses assez belles. Ça, c'était assez émouvant. Pierre Kosciusko-Morizet, je vous remercie. Merci.